L'axe Fumban-Bangouren coupé et la raison, les pluies diluviennes ont occasionné des fortes inondations qui ont apporté le pont qui relie la cité des Arts au village voisin, Kupamatapit. Le scénario dure déjà plus d'une semaine. À notre passage ici ce matin, nous avons rencontré des jeunes de ces villages à l'ouvrage. Ils sont sortis comme un seul homme pour ériger un pont provisoire. Ils appellent au développement participatif. Moi, c'est Jafan Gambou, habitant de Kupamatapit. Comme vous pouvez le constater, la route qui relie Fumban à Bangouren, bref, la route provinciale qui relie la région de l'ouest à celle du nord-ouest a été coupée par les eaux depuis pratiquement une semaine. Et notre intervention ici, c'est suite à l'agression qui a eu lieu de l'autre côté, parce qu'il y a une voie de contournement vers le marché de bétail où on a molesté des gens et emporté leur butin. Certains ont même reçu des blessures très graves. Donc ce matin, nous avons décidé de venir voir ce qu'on peut faire pour que les gens puissent même ne serait-ce se traverser à pied, parce que de l'autre côté, c'est très dangereux. Et en plus de cela, nous sommes une population paysanne. Nous vivons de l'agriculture et c'est très difficile pour nous maintenant d'écouler nos produits vers la ville de Fumban qui est la principale ville du secteur. En effet, depuis bientôt 5 mois, l'axe Fumban-Bangouren devient de plus en plus impraticable. Non bitumée, la chaussée sur ce tronçon paraît détériorée. La route est rompue par des trous qui constituent des obstacles pour les véhicules. Plus ou moins étendus et profonds, ces fossés à divers endroits affectent la chaussée sur toute sa largeur. Le trajet en voiture et même à moto dure des heures. Par rapport à leur accès sur ces populations ont fondé beaucoup d'espoir sur cet axe, dont les travaux pour son bitumage ont commencé depuis belle lurette avec une société, je dirais, une entreprise, je dirais, citoyenne qui, dès le départ, nous a fait rêver. Ils ont travaillé d'arrache-pied sur une quinzaine de kilomètres sur les 35 qui nous séparent de Fumban. Alors, à un moment donné, donc, les travaux se sont arrêtés. Et nous avons pensé à la pandémie du Covid-19 qui a secoué le monde entier. Et aujourd'hui, les travaux ne sont pas encore... Les conséquences de la détérioration avancée de ce tronçon sont fâcheuses et sans comparaison. L'heure est grave. Les gens ont créé des pistes pour leur permettre de dévier des endroits les plus difficiles à traverser. Mais comme un malheur ne vient jamais seul, les coupeurs de route font irruption sur cette déviation de fortune à tout moment. La dernière sortie était hier, le 29 septembre, à quelques 10 km de Fumban. Ils ont dépouillé tous les commerçants et je crois qu'ils sont sortis à dessein par rapport à mardi, le mardi étant le jour du marché de bétail. À ce niveau-là, là où la nouvelle déviation que les gens ont créée passe. Pourtant, les travaux routiers ont été lancés sur cette route l'année dernière. Personne ne maîtrise jusqu'ici les raisons du blocage. Un tour à la société tunisienne en charge du bitumage de ce trajet, nous n'avons pas pu rencontrer les responsables. Cependant, sur le terrain, les travaux sont presque interrompus. Le chantier est abandonné, comme l'indiquent les images. Les populations de ces localités sont inquiètes. Donc nous profitons également pour attirer l'attention du gouvernement de la République sur la situation, parce que nous sommes franchement coupés du reste du monde, parce que nous ne pouvons plus aller de l'autre côté de peur de se faire agresser ou des accidents. Nous demandons au gouvernement de venir nous faire un pont, nous fabriquer un pont pour ne serait-ce que faire traverser les motos dans un premier temps, en attendant que
la saison sèche arrive, que l'entreprise Sorbat qui a créé tout ça puisse remédier à la situation. Toutefois, il est souhaitable que le rêve, sans plus tarder, devienne enfin une réalité.